Amen. Je suis en ce moment, je l'ai partagé tout à l'heure, interpellé par les paraboles que Jésus a laissées. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime vraiment me plonger dans les paroles de Jésus. Les paroles que Jésus nous a laissées sont d'une richesse, et en particulier les paraboles. Et une parabole m'a interpellé, j'aurai l'occasion de revenir sur quelques-unes. C'est comme une série que je commence avec vous. Et je voudrais commencer par une parabole qui m'a vraiment interpellé, c'est celle que nous trouvons dans Luc, chapitre 6. Cette parabole, nous la connaissons presque par cœur, tellement nous la lisons avec habitude. Peut-être même, vous pourriez dire, pas besoin de lire, tellement nous la connaissons. Mais permettez-moi de faire la lecture sur ce texte pour bien comprendre où le Seigneur veut nous amener en cette matinée. Donc Luc chapitre 13, verset 6. Il dit cette parabole, et c'est Jésus qui dit bien sûr, « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour. » Et j'y mettrai du fumier ou de l'engrais en fonction de vos versions. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été... on n'est pas forcément motivé pour dire Amen à ça. Hein, on termine sur une note un peu particulière, ou sinon tu le couperas. Amen. Le contexte, ou en tout cas la plupart des commentaires qui invitent à des interprétations sur ce texte nous amènent à une compréhension prophétique. Et en effet, prophétique concernant Israël et en particulier Jérusalem. Jésus, dans les versets qui précèdent ce texte, est en train d'encourager, d'exhorter ses contemporains à porter du fruit, et en particulier le fruit de la repentance. Il leur dit, mais portez du fruit de la repentance. Et bien des spécialistes des Écritures ont mis ce texte en parallèle avec Luc chapitre 19. Et dans Luc chapitre 19, Jésus va plus loin dans l'aspect prophétique puisqu'il est en train de décrire quelque chose de gravissime. On peut mettre la vignette s'il te plaît. Et dans Luc chapitre 19, verset 44, il dit « Ils te détruiront », il parle de Jérusalem, « toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et Jésus est en train d'exhorter ses contemporains à porter du fruit de la repentance, à se tourner vers lui alors qu'il est là, qu'il est présent. Et malheureusement, ça ne va pas suffire parce qu'en 70, quelques années plus tard, après la mort de Jésus, Jérusalem va être complètement rasée. Cela dit, il est une chose intéressante dans cette parabole, c'est que si nous pouvons y comprendre et y donner une interprétation ou un commentaire, Jésus lui-même ne va pas fermer sa parabole. Par moments, Jésus a carrément défini ce qu'il voulait dire. Lorsqu'il parlait de ces paraboles, par moments, il est allé plus loin que simplement partager les paraboles, il en a donné la signification. Or là, dans cette parabole, Jésus laisse le champ ouvert, laisse la porte ouverte à plusieurs orientations. Et si ce matin, nous pouvons considérer cette parabole comme, et en particulier ce figuier comme une image d'Israël ou en particulier de Jérusalem, nous pouvons aussi, ce matin, nous assimiler ou voir dans ce figuier une représentation de ce que nous sommes. Aussi, le titre de mon message ce matin est tout simple, hashtag, ça c'est pour les jeunes, je suis un figuier. Vous êtes un figuier. En tout cas, moi, je m'y suis vu. Et il y a plein de raisons pour lesquelles nous pouvons penser que nous sommes un figuier ce matin. Et vous voyez, le parallèle, il était intéressant parce que lorsqu'on lit la parabole, nous nous rendons compte que ce figuier a un maître, un propriétaire. Et j'aime à penser que j'appartiens à Jésus. Je ne sais pas vous, mais nous appartenons à Jésus. Nous sommes son épouse. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Et comme ce figuier appartenait à un maître, nous appartenons aussi à un maître. Mais la deuxième chose qui m'amène à dire que je suis un figuier, je suis ce figuier, c'est que ce figuier est appelé à porter du fruit. Et nous-mêmes, et vous êtes d'accord aussi avec moi, nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, appelés
à porter du fruit. Nous sommes tous appelés à multiplier ce que nous avons reçu. Nous sommes tous appelés à porter ce fruit dont Jésus veut voir grandir en nous. Et puis, il y a une troisième caractéristique. Et peut-être ce matin, c'est quelque chose de plus précis et c'est en lien avec ce que tu vis toi personnellement. Il est dit que ce figuier ne portait pas de fruits. Et peut-être c'est ce matin le sentiment que tu as par rapport à ta vie. Tu suis le Seigneur, tu marches avec lui. Et au fond de ton cœur, il y a comme une petite déception. Parce que tu ne portes pas le fruit que tu voudrais porter. Parce que dans ce que tu entreprends, malheureusement, tu ne vois pas le fruit de ce que tu aimerais voir. Dans ton service, dans ta famille, sur ton lieu de travail. Et dans bien des domaines, tu pourrais dire, mais Seigneur, je marche à ta suite, mais je ne porte pas de fruits. Et c'est complexe parce que quelque part, au fond, nous sommes et nous savons que nous sommes appelés à porter du fruit. Et quand on n'en porte pas. Oh, plein de questions. Seigneur, mais comment ça se fait? Pourquoi je ne porte pas de fruits? Ou pourquoi je n'arrive pas? Ce n'est pas le fait de ne pas essayer, ce n'est pas le fait de ne pas faire des efforts pour ça, mais j'en porte pas et en même temps, on a le sentiment, mais Jésus veut nous voir porter du fruit. Oh, mais Seigneur, comment faire? J'ai envie, mais ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas. Voyez en quoi ce figuier nous ressemble? Et en quoi nous pouvons dire, à bien des égards, que ce figuier, c'est un peu nous. Parce qu'à un moment donné, dans nos vies, et à différents moments peut-être, et ça serait votre cas, peut-être, ce n'est pas forcément aujourd'hui, mais il y a eu un temps où vous auriez voulu porter du fruit et vous n'en avez pas porté. Et il y aura peut-être des périodes dans vos vies, ou dans nos vies, ou dans ce que vous allez vivre au jour le jour, où, Seigneur, j'aimerais bien vivre le fruit que tu m'as promis, que j'aimerais vivre en moi, mais je ne le vois pas, ce fruit. J'aimerais le vivre, mais pour autant, il n'y est pas. Alors, je vais tenter ce matin de répondre à cette question. Et peut-être avant d'aller plus loin et pour mieux répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur un détail de ce texte. Et le détail se trouve dans l'une des premières affirmations que nous trouvons au verset 6 et qui va s'afficher de suite. Un homme avait un figuier, et notez bien, un figuier planté dans sa vigne. Je viens du sud. Et je viens d'une région où, à la base, enfin, pas à la base forcément, mais j'étais pasteur dans une église dans le sud de la France où la culture du vin était pleinement imprégnée dans les villages, dans les chemins, dans la culture. Partout où j'allais, j'avais des vignes, je voyais des vignes partout. Et vraiment, j'ai pris le temps de m'arrêter pour voir ce que c'était, pour voir ce travail. Je me suis même arrêté dans certains vignobles pour rencontrer les gens qui travaillaient la terre, les personnes, les vignerons, tous ceux qui travaillaient autour du vin. Je trouvais ça vraiment très intéressant et passionnant. Et puis en même temps, la Bible est plein d'exemples par rapport à ça. Et alors que je contemplais, et c'est vraiment l'idée, je contemplais ces champs couverts de vignes, j'étais admiratif du travail qui était fait. C'est d'une régularité, c'est d'une netteté, c'est d'une propreté. Les pieds de vigne sont alignés les uns derrière les autres avec des distances qui sont respectées. Aussi, de loin, quand on voit ça, on trouve ça vraiment très harmonieux. Je ne sais pas vous, peut-être certains vont trouver ça très ennuyeux parce qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Mais moi, je trouvais ça beau, je trouvais ça ordonné, je trouvais ça propre. Je me dis, mais quel travail, et admiratif de ce que je voyais. Et lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que fait un figuier au milieu des vignes? Imaginez, vous promenez votre regard sur ces champs de vignes à perpète, et en plein milieu, vous avez un figuier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Pourquoi il est là? Parce que vous savez, un figuier, ça passe pas inaperçu, et ça vient casser l'harmonie générale. Le figuier est bien plus grand que les vignes, c'est pas les mêmes feuilles. Et puis, comprenez, les vignes, on les taille, on les coupe proprement, et puis ça donne un effet d'ensemble juste magnifique. Mais le figuier, lui, il pousse n'importe comment. Dans le jardin de mes parents, il y a 2 figuiers, ça part dans tous les sens. Et là, vous vous dites, au milieu de ces vignes qui sont bien coupées, bien propres, bien nettes, qu'est-ce que vient faire un figuier? Et puis si ce matin on laissait l'opportunité au figuier de parler, parce que je suis figuier, ok?
Si le figuier venait à parler, peut-être il nous dirait, mais qu'est-ce que je fais là? Non? Attendez, il y a une erreur. Je vois bien le figuier au milieu du champ. Oh! Il y a plein de vignes. Il y a une erreur. Vous savez que spirituellement, et par moments dans nos vies, et pas que spirituellement, mais par moments on a le sentiment d'être figuier au milieu de vignes. Et ça prend plusieurs aspects parce que, comprenez, on est tous différents, mais on est tous différents à certains niveaux. Et vraiment, je vais accentuer un point. Je ne parle pas de la différence que ce monde est en train de nous faire passer comme une normalité. Parce que le point de mon message n'est pas du tout ça, mais de comprendre que nous sommes tous différents les uns des autres et que ces différences peuvent nous amener à vivre quelque chose de compliqué. Le fait de ne pas trouver sa place. Le fait de ne pas coller au décor. Comme un figuier qui se trouve au milieu des vignes et qui se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et par moments, on peut se faire et avoir cette réaction et se dire « mais qu'est-ce que je fais là ? Attendez, mais ils ne pensent pas comme moi. Ils ne réfléchissent pas comme moi. Ils n'ont pas du tout la même vision que moi. » Et souvent, dans les Écritures, nous retrouvons ça, mais dans nos vies. Est-ce que vous n'êtes pas un jour dit « mais je suis comme un figuier au milieu des vignes dans ma famille. » Pas compris. Ou même sur notre lieu de travail, ou même peut-être au milieu de certains amis, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Et des fois, on peut vivre la même chose dans l'église. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas compris. Et finalement, on en vient à cette conclusion que peut-être notre environnement n'est pas propice et peut nous amener à cette conclusion de dire mais Seigneur, je ne porte pas du fruit parce que l'environnement fait que je ne peux pas m'épanouir. Hein? C'est ça, ouais. Parce que, prenez le texte. Le texte est intéressant à bien des égards. Le texte nous plonge dans quelque chose de remarquable. Le figuier est au milieu de vignes. Il est tout seul, un figuier. Et le figuier pourrait dire, regarde Seigneur où je suis, regarde où tu m'as mis, voilà, je ne peux rien faire en fait. L'environnement ne me convient pas. Mais regardez la réaction du maître. Le maître, même à bien des égards, je me dis, mais le maître est dur. Il va dire au vigneron, écoute, il ne produit pas de fruits, coupe-le. Je suis figuier. Ok. Coupe-le. Non. Et souvent, je me suis dit, mais le maître est dur quand même. Est-ce qu'il est si dur que ça? Parce que le texte dit que 3 années d'affilée, le maître va voir le figuier si ce figuier venait apporter du fruit. 3 années d'affilée. Le maître, il n'envoie pas ses serviteurs, il y va lui-même. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que le maître se trompe? Vous pouvez répondre. Même si ça ne vous plaît pas. Est-ce que le maître se trompe? Est-ce que le maître est en train de dire « Ah oui, mon pauvre figuier ». Vraiment, tu es dans un contexte hyper difficile. Par moments, on aimerait penser qu'il y a une erreur de casting. Mais très honnêtement, quand je lis le texte, je me rends compte que non seulement il n'y a pas d'erreur, tu es au bon endroit et au bon moment, mais Dieu a un plan avec ça. Et si tu te poses la question ce matin, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Comment ça se fait que je suis là? C'est que Dieu a une bonne idée derrière la tête. Tu ne l'aperçois pas, tu ne la comprends pas aujourd'hui. Mais Dieu va te faire cheminer. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas simplement d'être planté au milieu des vignes pour faire joli. Car l'objectif que Dieu fixe, alors que toi tu ne penses pas être à ta place, l'objectif que Dieu fixe, c'est que tu portes du fruit. Et je te le dis de la part de Dieu, tu peux venir ce matin en disant... Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans ce lieu? Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi je suis dans ce travail? Et dire tout est pourquoi à Dieu pour justifier le fait que dans ta vie, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Le projet de Dieu va au-delà. Il t'y a mis et c'est pour porter du fruit. Et Dieu ne se trompe pas. Aussi, repars de ce lieu en te disant, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que je viens et je suis venu avec la pensée que je ne porterai jamais de fruits dans ce contexte. Dieu te dit que si. Et Dieu ne se trompe pas. Tu pourrais même en remettre en question la terre et dire, finalement la terre où je suis, c'est une catastrophe.
les vignes bouffent tout et me laissent les miettes. Sauf que le maître dit dans ce texte, mais cette terre, elle est bonne même pour les autres vignes. Alors, à quoi sert de garder un figuier qui ne produit rien? Autant le couper et se servir de la richesse de cette terre pour faire pousser autre chose. Donc, si je devais apporter une première conclusion, ce n'est pas l'environnement qui justifie le fait que tu ne portes pas de fruits. Et par moments, on vient avec cette discussion, on vient devant Dieu et on dit, regarde dans quoi je suis, regarde où je suis, Seigneur, regarde où tu m'as mis. Pour justifier que dans nos vies, il y a des choses qui ne vont pas, pour justifier la stérilité spirituelle que nous vivons, pour même justifier le fait que l'on prend la distance avec Dieu, pour justifier qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, pour justifier le fait qu'on ne lit plus la Bible, qu'on ne va plus à l'église. On se sert des environnements et des contextes pour dire à Dieu, regarde, c'est pas ma faute. Seulement si tu es figué, que tu viens avec ces arguments devant ton maître, fais attention à ce que le maître va dire. Coupe. Oui. Alors si finalement ce n'est pas notre environnement qui justifie le fait que nous ne portons pas de fruits, pourquoi je n'en porte pas? Alors revenons peut-être à l'idée tout simplement qu'être figuier au milieu des vignes, ce n'est pas si évident que ça. Et ce matin, je pourrais en parler pour plein de raisons, parce que j'ai eu plusieurs fois ce sentiment-là quand j'étais étudiant en fac de médecine. Je vivais tous les jours dans un contexte. Et en tant que chrétien, dans ce contexte, je ne suis pas resté longtemps, heureusement, mais en tant que chrétien, vivre dans ce contexte-là, et les études de médecine et les étudiants en médecine vont vraiment très très loin dans plein de choses. Je me suis souvent dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Et en train de dire, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur d'être figuier au milieu de vignes. C'est vraiment dur d'être un figuier au milieu de vignes. Parce que lorsqu'on vit ce décalage, lorsqu'on vit cette différence qui fait de nous ce que nous sommes, que c'est difficile de s'assumer, que c'est difficile lorsqu'on est seul, difficile de porter la vision que l'on a reçue ou ce que l'on a reçu par moment de Dieu, quand tout autour de nous vit les choses différemment, que c'est difficile d'être à contresens. Difficile à plein d'égards, difficile dans notre vie personnelle. Regardez Joseph. N'était-il pas figuier au milieu des vignes? Il va voir ses grands frères et puis il leur dit, voilà ce que j'ai reçu de la part de Dieu, regardez les visions. J'imagine qu'il est plein de fougue quand il partage ça. Ouais, seulement il est tout seul et il n'est pas compris. Au final, il est vendu, jeté dans un puits et passé pour mort. Ouh! C'est pas si facile que ça d'être figuier au milieu des vignes. Et puis, vous avez aussi, il y a tellement d'exemples qui vont dans ce sens. Vous avez Noé. Noé, c'est un truc de fou. Noé reçoit une direction de la part de Dieu, quelque chose de précis. Bâtit une arche, il lui donne les longueurs, tout. Il a tout en main. 100 ans avant que la pluie arrive. Ouais. Imaginez-vous ce que Noé a vécu pendant 100 ans. Il devait être la risée de tout le monde. Il devait être même sur le guide Michelin. Des trucs à aller voir. Et il y a un farfelu qui est en train de construire une arche à plus de 1000 km de la mer. C'est l'attraction, les gens venaient le voir, avec du popcorn. Ah ouais, le gars, il est en train de bâtir. Est-ce que vous avez envie, vous, d'être figuier au milieu de vignes? Moi, je trouve ça dur. À tel point qu'à un moment donné, on va préférer faire le choix de faire taire ça. Et puis finalement, vous savez, aussi on peut être figuier, mais on se dit, ça serait tellement plus simple d'être vigne. Alors on peut faire taire ce que l'on a reçu et essayer de vivre ce que les autres vivent. Peut-être par moment, on a tellement envie d'être aimé, être accepté, on veut tellement faire partie du décor que tout figuier qu'on est, on essaie de devenir vigne. Ouais. Le truc, c'est que c'est compliqué lorsqu'on est figuier de produire
du raisin. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Mais des fois, je le comprends, je sens tellement ça au fond de moi. On veut tellement rentrer dans les clous, on veut tellement rentrer dans ce que les autres font. On voit tous les autres faire. Même par moments, j'aime pas les figues. Moi, je veux faire du raisin. Oui, mais seulement si tu es figuier, ça va être un peu compliqué de faire du raisin. Et vous allez rire, mais c'est Jacques qui en parle. Et Jacques en parle d'une façon tellement belle. Verset suivant, Jacques chapitre 3, verset 12. Un figuier, mes frères, et mes sœurs, peut-il produire des olives? Et on pourrait dire, peut-il produire du raisin? Ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous savez, ce verset, je l'ai souvent lu. Vous savez, on lit très très vite les Écritures. Je me suis dit, oui, franchement, Jacques, tu m'apprends rien. Mais combien de fois, personnellement, étant figuier, j'ai essayé de devenir une vigne? Posez-vous la question. Posez-vous la question par rapport à ce que vous avez reçu de la part de Dieu, par rapport à des directions, par rapport à des visions, par rapport à votre contexte, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. Parce que la pression de groupe est là, les vignes sont là pour nous amener à dire « Hey, sois vigne toi aussi, mais je suis figuier !» Tellement plus facile à un moment donné de dire, je mets ça de côté, tant pis, je vais devenir une vigne. Essaye de devenir une vigne et essaye de produire quoi que ce soit. Jacques le dit, quand on est figuier et qu'on essaye de se faire passer pour une vigne, on ne produit rien. Pire, on fait des efforts pour devenir une vigne. Et là-dedans, on se confronte à nos propres frustrations d'essayer d'être quelque chose que l'on n'est pas. Et en essayant d'être quelque chose qu'on n'est pas, on est encore plus confronté à nos échecs. Parce qu'on se dit, j'ai fait des efforts pour devenir une vigne. Et le Seigneur nous dit, mais je t'ai appelé à être un figuier, qu'est-ce que tu fais? On peut même dire au Seigneur, mais j'ai essayé. Et Jésus va nous dire, mais tu as essayé d'être quoi? Si je pourrais te poser une question ce matin, qu'est-ce que tu es? Alors que tu vis dans ton cœur ce problème qui est ce que vivait ce figuier. Tu es ce figuier. Je suis ce figuier qui ne porte pas de fruits. Jésus te pose la question, mais qu'est-ce que tu essaies d'être? Est-ce que tu essaies d'être un figuier ou est-ce que tu essaies d'être une vigne? Quel fruit as-tu envie de porter? Peut-être, des fois, on a envie de dénigrer ce qu'on a reçu. On met ça de côté, on dit « Oh Seigneur, tu m'appelles à ça, mais bon, franchement, c'est pas très intéressant. » Regarde bien l'attitude du maître par rapport au figuier. Je suis tellement admiratif de voir ce maître, ce propriétaire. Vous savez quoi? Presque, on a l'impression qu'il se moque des vignes. Elles sont là, elles produisent, très bien. Mais le figuier, le maître va se déplacer pendant 3 ans pour voir s'il porte du fruit. Dieu aime les figues. Amen. Et peut-être ce que tu méprises, peut-être ce que Dieu a mis dans ton cœur que tu mets de côté parce que tu veux devenir vigne. Tu es en train de désespérer le cœur de ton Dieu. Tu es en train de l'attrister parce que Dieu aime les figues. Bon, vous voyez l'image, hein? Dieu aime les figues. Et vraiment, la question que j'aimerais t'inviter à te poser au plus profond de toi, est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de te faire passer pour une vigne alors que Dieu t'appelle à produire des figues parce que tu es un figuier? Ce qui va se passer, la suite est d'autant plus intéressante et je voudrais vous inviter à prendre le texte, il va s'afficher dans quelques instants. Alors que le maître est en train de dire à son vigneron, voilà, ça fait 3 ans que je vais voir ce figuier, 3 ans qu'il n'a rien produit. Et le maître va dire à son vigneron, vigneron, coupe-le. Le vigneron va dire à son seigneur, Seigneur, laisse-le encore cette année. Waouh. Il
Il y a plein d'images de ce que Jésus est pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Amen. Et Jésus fait l'avocat de ta vie auprès du Père. Ne le coupe pas. Il y a un message de grâce qui transcende ce texte où Jésus s'identifie au vigneron. Il est le vigneron. Il est celui qui va dire à son Père, attends encore. Mais c'est déjà une chance. 4 chances. Souvent on parle de ce Dieu de la seconde chance, mais finalement lorsque je regarde ce texte, c'est un Dieu de la 3e, la 4e chance même. Et tellement ce texte est rafraîchissant de grâce de savoir ce que Jésus est en train de faire auprès du Père. Il intercède pour nous. Ne le coupe pas. Parce que Jésus croit en toi. Parce que Jésus croit dans le fait que tu peux produire du fruit. Il croit seulement qu'il y a quelque chose qui a modifié dans ta perception de qui tu es. Il y a quelque chose que Jésus croit en toi. Il croit que tu peux porter du fruit. Aussi, il va intercéder auprès du Père. Ne le coupe pas. Il va produire du fruit. Amen. Jésus va venir auprès de son Père, comme le vigneron va venir auprès du Seigneur, il va lui dire, laisse-lui encore une année, 7 années. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce que le vigneron va faire? Il va faire 2 choses. La première chose, c'est ce qu'il est dit dans ce texte, il va creuser. Je creuserai tout autour. Lorsqu'on prend le texte, et peut-être en fonction de votre version, vous allez avoir 2 approches différentes. Il y a creuser, oui, mais le mot qui est employé précisément, c'est déchausser. Oui, déchausser. En gros, c'est mettre à nu les racines. C'est déshabiller. C'est retirer. Je ne sais pas vous, mais s'il y a bien une chose que j'aimerais pas qu'on fasse, c'est me démunir. Mais le travail que le vigneron va faire, c'est ce travail-là. Auprès de ce figuier qui ne porte pas de fruits, il va lui enlever. Cette terre qui est peut-être rassurante, cette terre peut-être auprès de laquelle il s'accroche, cette terre peut-être qu'il pense être bonne pour lui, mais il y a cette image de ce que Jésus est en train de, pas de couper, pas d'élaguer. Des fois, le Seigneur va permettre certaines choses dans nos vies, il va retirer, il va nous déchausser. Ce n'est pas l'image de quelque chose qui est agréable, mais c'est un mal pour un bien. Quand par moments nous passons par des échecs dans nos vies où on ne porte pas le fruit que l'on voudrait porter, ne sois pas étonné que le Seigneur retire certaines choses. Retire peut-être certains contacts, retire certains rêves, retire peut-être certaines visions, certaines choses auxquelles nous sommes accrochés, comme des racines peut-être accrochées à la terre. C'est un travail que le vigneron est en train de faire. C'est un travail que le maître, que Jésus est en train de faire dans ta vie. Il est en train de t'enlever. Et on est mis à nu. Wow, c'est dur Seigneur, mais pourquoi tu permets que je sois mis à nu comme ça? Il y a des choses auxquelles on tenait, auxquelles on s'accrochait. Et puis, Seigneur, pourquoi t'as enlevé ça? Pourquoi t'as enlevé ci? Mais pourquoi tu permets ça? J'ai mes services. Pourquoi tu l'as enlevé? On a tous vécu plus ou moins quelque chose comme ça dans nos vies. Par moments, Dieu nous met à nu. Il nous déshabille, mais pour mieux nous rhabiller. Parce que l'idée qui est associée à ça, si le Saint-Esprit permet ça dans ta vie, après de nombreux échecs, après avoir le sentiment de ne pas être productif dans ta vie spirituelle, peut-être tu viens avec ce sentiment-là et tu te sens complètement mis à nu dans ta vie spirituelle, dans le service que tu accomplissais peut-être pour Dieu, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dieu est en train de juste de te déchausser pour mieux te chausser. Car le vigneron va faire une chose remarquable, il va mettre ce qu'il est dit, il va mettre du fumier, mais en fonction des versions, vous verrez, c'est engrais. Et combien je préfère cette version. Il va mettre de l'engrais. Comme l'image du Saint-Esprit qui est en train de se déverser dans ta vie, alors que tu vis le dénuement et l'incompréhension et la frustration de ne pas porter le fruit que tu voudrais porter. Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Saint-Esprit est en train de remobiliser ta vie. Insuffler quelque chose de nouveau. Il est en train de te remettre sur le droit chemin parce que il t'aime. Et il veut que tu portes du fruit. Alors accepte cette remise en question dans ta vie. Accepte que certaines choses partent. Accepte que le Maître vienne creuser, que Jésus vienne creuser autour, que Jésus vienne déchausser tes racines. Accepte qu'il vienne mettre une énergie nouvelle en toi, une direction nouvelle,
un courant nouveau, une vision nouvelle en toi dans laquelle tu es appelé réellement à porter du fruit. Il faut que certaines choses disparaissent en nous pour que nous comprenions les nouvelles orientations que Dieu est en train de mettre en place. Et ça va passer par cette étape que le Saint-Esprit veut entreprendre et peut-être en train d'entreprendre dans ta vie, peut-être difficile en ce moment, de remise en question sur plein de choses, sur ton service, sur ce que tu as fait, sur ce que tu es en train de faire, sur ta famille, sur ton travail. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il des choses. Vaut mieux insuffler. Et s'il le fait, c'est que tu vas porter du fruit bientôt. Et s'il le fait, c'est que tu vas porter du fruit bientôt. Ce matin, tu es figué au milieu des vignes. Et le Seigneur veut te parler. Et si tu ne portes pas du fruit, c'est que peut-être tu as essayé d'être vigne alors que tu es figuier. Et il est en train de remobiliser toutes choses en toi afin que tu puisses enfin produire le fruit auquel tu es appelé. Et sache que le Maître viendra auprès de ton arbre, constatera et se réjouira du fruit que tu portes. Amen. Seigneur Jésus, c'est tellement bon de t'appartenir. C'est tellement bon de savoir qu'auprès du Père, nous avons un avocat. Que tu intercèdes pour nous auprès du Père. Et vraiment, en cette matinée, nous voulons réaliser la portée de ce message dans nos vies. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs. Nous voulons laisser le Saint-Esprit remobiliser les choses en nous, aussi difficile que ça puisse être, mettre à nu nos racines, mettre à nu ce sur quoi peut-être nous nous accrochons de toutes nos forces. Mais Seigneur, pourquoi tu permets que ça s'en aille? Et il est en train de te déchausser, mais n'y vois pas une attaque, n'y vois pas une œuvre que l'ennemi est en train de faire dans ta vie, mais juste une volonté qu'a le Saint-Esprit de t'amener à vivre ce que tu es réellement appelé à vivre. Aussi, si tu ne portes pas de fruits, remettrons en question parce que peut-être tu as essayé de vivre la vie d'un autre. Tu as essayé de vivre le fruit d'un autre. Ah oui, le raisin, c'est beau, mais Dieu t'appelle à produire des figues. Ne te trompe pas sur le fruit que tu es appelé à produire. Alors laisse-toi guider par l'Esprit Saint. Et laisse Jésus creuser autour de toi. Faire le vide pour te permettre de rentrer dans le plan où tu produiras le fruit auquel tu es réellement appelé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.